Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien aimé le vlog pour Tokyo. Mais aujourd'hui, concrètement, on va directement bouger de Kyoto à Fukuoka, du côté droit du Japon jusqu'à tout à l'autre côté, pour le coup. Voilà, j'ai entendu énormément de choses positives sur cette ville de Fukuoka. Apparemment, beaucoup de personnes la considèrent comme meilleure que Tokyo, moins chère que Tokyo et plus accessible que Tokyo. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble durant tout ce vlog-là. Ne vous inquiétez pas, hein, il y aura du content comme d'habitude. Donc voilà, pour m'accompagner dans cette aventure d'entrée de jeu les frères, abonnez-vous direct, exposez-moi comme d'habitude cette barre de j'aime, comme d'habitude. Et on se retrouve directement à Fukuoka. Yes l'équipe, alors juste avant d'arriver à Fukuoka, Inch'Allah, moi vous savez, j'aime bien vous donner des astuces pour faciliter vos voyages, pour que votre voyage au Japon se fasse de plus en plus simple, de plus en plus facile. Étant donné que là, comme vous le savez, je suis parti au mois de juillet. Et en vrai de vrai, la température, il fait pas si chaud que ça, mais par contre, il fait très humide. C'est-à-dire que vous allez énormément transpirer. Et une chose qui m'a énormément carré, c'est surtout avant de prendre les transports, parce que durant les transports, c'est climatisé et tout, etc. Vous êtes super bien. Mais c'est de prendre des lingettes et Gatsby. Ces lingettes-là, les frères, je vous jure, elles m'ont tellement carré. C'est des lingettes qui sont faites à base de menthol. Et en fait, ça vous rafraîchit d'une manière, vous vous rendez pas compte. Et en même temps que ça vous rafraîchit, ça vous nettoie justement toute la saleté que vous avez pu avoir sur votre peau. Moi, vous me connaissez, je suis pas dans les délires de skincare et tout, etc. Mais par contre, ça vous rafraîchit le visage de fou malade. Franchement, les frères, négligez pas ça, prenez ça. Et moi, personnellement, je suis devant ma gate. J'ai mon onigiri au thon mayo, du 7-Eleven bien sûr, et ma petite boisson au yaourt. Mais cette boisson, les frères, oh là là, ouais. Quand je la bois, je sais que je vais être nostalgique de ça. Je sais pas comment vous dire. Par contre, les frères, j'ai une annonce à faire. Hein. Le 7-Eleven, il a changé. Les frères, lors de mon séjour à Tokyo, j'ai dû faire au minimum 10 7-Eleven. Le Sando fraise n'était pas là. Alors, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas si en mode c'est en rupture de stock et vu que c'est en été, c'est rafraîchissant, tout le monde prend ça. J'ai fait quand même 10 magasins les refs. Je l'ai pas trouvé une seule fois. Enfin, je l'ai pas retrouvé une seule fois plutôt. Et il me manque de fou, je vous mens pas. Donc là, mec, une petite mission annexe. Quand on sera à Fukuoka, j'espère qu'on va le trouver. Alors honnêtement, en toute honnêteté, Fukuoka, j'ai grave hâte. On me l'a tellement bien vendu. J'ai entendu personne me dire quelque chose de négatif pour cette ville qui est tellement sous-cotée. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la ville ou dans les îles qui sont à côté. Comme vous savez, c'est l'été. Voilà, si on peut visiter 2-3 îles, mais c'est pas les îles que vous pensez. Je vous spoil pas plus, mais c'est des îles qui sont très spéciaux, vraiment très spéciaux. Vous allez peut-être me poser la question, mais c'est comment? Est-ce que tu as un guide sur place? Tu fais comment pour être solo, pour t'organiser, organiser ton voyage, organiser tes journées? Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'organise mes voyages principalement sur ChatGPT. J'ai une très longue conversation avec lui, mais vraiment une très longue conversation avec lui. Il sait ce que j'aime, il connaît mes goûts, il sait ce que j'aime pas et il m'organise principalement le voyage. Et la deuxième ressource, c'est là il faut très bien l'utiliser, c'est TikTok. Il y a vraiment des très bonnes adresses, des très bons trucs à faire que les gens conseillent énormément. De toute façon, ça se voit, hein, les TikTok que font les gens pour percer, juste pour percer, et puis les TikTok que font les gens pour vraiment vous conseiller. Ça se voit, ça se sent en vrai de vrai. Quand la personne vous parle, quand la personne vous donne des astuces, ça sent que cette personne-là veut que vous ayez cette expérience-là. Mais les frères, encore une fois, tout ceci, c'est impossible de le faire sans NordVPN. Moi, je l'utilise clairement dans mon quotidien pour énormément de raisons. La raison numéro 1, c'est la raison sécure. Vous savez, en plus, surtout ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a, ce qu'il se passe dans la police d'Internet, mais il y a énormément de virus, énormément de malfrats, énormément de lupins, vraiment, je les appelle comme ça, moi, les lupins, vraiment, qui veulent vous hacker, qui vous veulent du mal, tout simplement. Et NordVPN, je vous jure, ça vous sécure, ça vous protège vos données. En plus du côté sécurisant, et bah, la deuxième raison principale, qui est tellement importante, c'est le contenu géolocalisé qui est bloqué. J'aurais pas pu avoir accès à ChatGPT si je n'avais pas NordVPN. Je n'aurais pas pu avoir accès à TikTok si je n'avais pas NordVPN. Et énormément d'autres contenus géo. Donc les frères, vous avez entendu déjà énormément parler de cela. C'est le plus connu, le plus sûr sur le marché et il est tellement pas cher. Je vous mens pas. Vous payez environ 3 balles le mois. Quand je vous présente une marque et spécialement surtout NordVPN, je vous régale aussi avec un code promo. Les frères, vous avez 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans avec mon code promo Khaloudi. C'est vraiment une dinguerie. En plus de ça, vous avez 30 jours. Si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désister sans frais. Voilà, on a assez fait le tour, on a assez parlé de cela. Vous m'avez compris, il y a l'avion qui nous attend et je vous vois de l'autre côté à Fukuoka. Let's go!
famille, alhamdoulilah, on est bien arrivé à Fukuoka. On va prendre la ligne de métro pour se rendre directement à l'Airbnb. Sauf que juste avant de descendre, là, il y a mon défi qui m'attend. En plus, celui-là, il a un flow. Est-ce que je vais trouver mon centre d'eau fraise ou pas? Ou mon centre de crevettes, un des deux. On commence par un petit défi. Moi, honnêtement, je pense pas, mais voilà, on sait jamais. Les refs, il n'y a pas. Mission échouée. Bon, allez. On va à l'hébergement. L'équipe, on est bien arrivé dans cette magnifique ville. Et je me suis dit avant l'Airbnb, je suis passé à côté d'un truc qui s'appelle Tully's Coffee. Je sais pas, j'ai vu leur carte, il m'a donné envie. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. T'aimes ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, c'est une dinguerie les refs. Avant ça, on va goûter leur ice coffee. À chaque fois, je demande leurs recommandations. Et c'était écrit en rouge et tout, etc. Bismillah. Apparemment, c'est un ice coffee avec du lait condensé. C'est sûr et certain que c'est bon ça. Il est exceptionnel. En fait, le lait condensé, moi j'aime trop ça, frère. Alors là, c'est validé. Il m'accueille bien, hein. Il m'accueille bien. Est-ce que cette ville va mettre d'accord Tokyo? C'est très compliqué, hein. Mais ça commence très très bien. Je mets un peu de beurre fondu. Bismillah. C'est une dinguerie. Mais moi, vous m'avez compris. Les choses simples, c'est ma méta. Ah, franchement, cette ville, elle m'accueille bien. Hein. J'ai oublié de vous montrer l'Airbnb de Tokyo. Hein. C'était un peu le même délire. C'était un Airbnb petit, un peu pour étudiants. Là, je vais vous montrer celui-là, avec lequel je vous promets. Allez, à toutes. On est arrivé devant l'Airbnb. Et franchement, juste la déco devant l'Airbnb, la rue dans laquelle je me trouve, je kiffe tellement. C'est tellement calme, c'est stylé, c'est kiffant. Il y a des petits jardins, il y a des petits parcs juste autour, juste à côté. Franchement, c'est stylé. Go le découvrir ensemble. Et puis vas-y, hein. Alors là, c'est un logement un peu traditionnel japonais. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que vous avez direct la cuisine. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez une machine à laver, petite salle de bain. Et ce que je kiffe de fou, hein, dans tous les Airbnb que j'ai fait au Japon, vous avez toujours ces 3 bouteilles qui sont disponibles. La première, c'est un gel douche. Deuxième, c'est un shampoing. Et troisième, c'est un après-shampoing. Les fameuses toilettes japonaises. Et là, vous ouvrez la porte et vous avez la chambre. Ça va. Pour une personne, c'est très très bien, on va pas se mentir. Là, la clim, c'est tellement important. Oh là là là. Lit de place et là, petit bureau. D'ailleurs, ils ont installé la tablette pour que je puisse faire le check-in directement depuis la chambre. Moi, je sais pas vous, hein, mais moi, en tout cas, je valide. Yes, la mif, on s'est douché, on s'est mis bien. On a changé d'outfit un peu, en mode kawaii, t'as capté? Il y a 2 choses que j'ai oublié de vous montrer du logement. Le 1, c'est le balcon qui est juste derrière moi. Je savais même pas qu'il y avait un balcon. Chose qui est très très rare dans les logements du Japon. Et surtout, mais je crois que c'est l'un des meilleurs logements. Vous savez, quand on me pose la question pourquoi l'Asie, c'est le meilleur continent du monde, et spécialement pour le Japon, c'est pour ça. Vous voyez ça là? Ces pantoufles. Il y a des points là, des bulles là, un peu, je sais pas comment expliquer ça. À chaque fois, j'essaie d'expliquer ça, j'ai jamais réussi à le faire. Bref, on va appeler ça pantoufle coca bien fraîche à cal. Il y en a, ils ont la ref. Au Japon, quand vous venez, vous allez travailler votre pied comme pas possible. Carrément, je crois que moi, j'ai des abdos sous ma semelle. Et puis, dernière chose, avant qu'on sorte, je suis en train de faire le check-in. Il y a une dinguerie qui est... frère, je suis choqué. Oh, je suis mort, gros. La dinguerie. Non, c'est trop... T'as compris? Yes, la mif, on vient de sortir de l'Airbnb. Cette ville me donne des vibes de fou. Je vous mens pas, elle me donne des ondes positives. Je sais pas, il y a un truc là, tu vois la POV? Frère, j'espère que tu arrives à sentir ce que je suis en train de sentir là. Il est à l'heure actuelle 19h20. Il y a un bon petit vent frais qui fait du bien. Et aujourd'hui, ça va être, on vient d'arriver, ça va être chill. Et là, les refs, on va se diriger vers le parc de Ohori. Ce parc-là, les frères, apparemment, c'est banger. Ok, et cette ville, moi je commence à kiffer de fou parce que c'est une ville où je sens que je vais énormément marcher, encore une fois, mais que je vais énormément utiliser le vélo comme à Tokyo. C'est ce genre de ville là que je surkiffe vraiment de fou malade. C'est une dinguerie parce que j'ai encore rien fait de la ville et je commence à trop kiffer. Go au parc, hein, c'est parti. La mif là, on s'est parqué à 10 minutes du parc environ parce que je voulais quand même faire la balade à pied, mais je vous mens pas, la balade à vélo là, franchement, elle m'a fait ramam de fou. Hein. C'était tellement beau. Vraiment, le biome, les gens. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Quand une personne fait Tokyo pour la première fois, elle a un sentiment qui est inexplicable. Tokyo, la première fois, t'as des papillons et tout, etc. Tu commences à maxer pour tout. Bref, tu m'as compris. Et du coup, là, quand j'avais refait Tokyo, je recherchais ce sentiment-là, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Et dis Masha'Allah au lieu de regarder comme ça. Dites Allah Ibarak, Masha'Allah. Bref, qu'est-ce que je disais? Vu que Fukuoka, c'est la première fois que je fais et que ça a une vibes de Tokyo Heat que je recherchais, franchement c'est incroyable. Ça doit faire 20 minutes que je suis sorti de l'Airbnb. La ville, elle m'a déjà mis corda. J'ai déjà eu des échanges avec des gens. En fait, les échanges avec les gens, j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que voilà, c'est de base une discussion naturelle que j'ai avec eux. S'ils me voient sortir la caméra ou si je lui demande est-ce que je peux filmer, je sais pas, ça enlève ce côté naturel un peu. Du coup, je mettrais des interactions avec des gens seulement quand je suis dans le naturel. C'est-à-dire que quand je suis en train de filmer comme ça et que voilà, il y a une interaction. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, on doit être à environ
6-7 minutes à pied du parc Ohori. Ah, franchement, j'ai hâte. Hein. Juste ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, là, c'est vraiment apaisant. J'ai oublié de vous faire le planning, d'ailleurs, parce que après cette bonne petite balade qu'on va faire dans ce parc-là, normalement, on va aller dans une petite adresse pour manger. Parce que ouais, le pancake de tout à l'heure, il était bon, mais c'est le seul truc que j'ai mangé de la journée et il est 17h45. Du coup, je commence gentiment à avoir un petit creux. Et après, il y aura aussi une petite balade de nuit. Pour le coup, là, on fait une balade de jour. Après, on va faire une petite balade de nuit à Nakasu. Apparemment, cet endroit aussi de nuit, c'est quelque chose à faire. Encore une fois, les frères, hein, je vous mens pas. Hein. C'est que via chat, via des recommandations, des gens que je connais qui sont venus ici et que je sais que je peux leur faire confiance pour qu'ils puissent me donner des suggestions par-ci par-là. Donc voilà, je vous partage aussi les adresses que je fais, mon quotidien. Comme ça, si un jour vous venez à Fukuoka, vous saurez quoi faire. You know, last day I was in Fuji. Oh, really? Foolish guy wants to go up to the high place. Yes. So I'm. Japanese is very difficult. So many ways of using words. For Yeah. example, in English, you is just one word. But Yeah. in Japan, anata, kimi, omae. Can you judge my Japanese? Oh, you okay? Watashi wa Haruji-san. Uh-huh. Watashi wa Furansugo, Arabiago, Deutschugo, Eigo. Japanese Benkyo. So you are from Algeria? No, No? near to Algeria. Morocco. Morocco. Near to Morocco. Tunisia. Near to Tunisia. Tripoli. 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 I Libya. know so much about that. Yes. Because I liked world history. I was born in 1949. 1949. Yeah, as But you old. don't like 1949. You like. So stupid. Subhanallah, c'est incroyable. Hein. Je vous parlais des interactions que j'ai avec les gens et que je vous filmerai peut-être à l'occasion si c'est naturel. 2 minutes après. Franchement, on avait tellement discuté, je vous mens pas. Je crois que c'était ma plus longue discussion avec un japonais. On a discuté de politique, on a discuté d'histoire du Japon. Franchement, il était tellement cultivé, il connaissait l'histoire de mon pays. C'était une crème. Il avait un talent en plus, un talent décent. Pour vous dire, il vient à cet endroit tous les jours, 2 fois par jour. Juste pour dessiner comme ça. Et puis il m'a montré son talent. Ça fait plaisir parce que je vous dis en toute honnêteté, je vais ouvrir un sujet épineux, comme on dit. Malheureusement, ici au Japon, le système des retraités n'est pas bon pour tout le monde. Vous allez voir énormément de personnes travailler jusqu'à des 70 ans, 80 ans. J'avais lu une histoire récemment, il y a une personne, elle faisait des takoyaki, elle avait plus de 100 ans et il se repose jamais. Donc voilà, le système des retraités n'est pas forcément quelque chose qui est positif ici au Japon. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui doivent travailler toute leur vie. Vraiment toute leur vie pour le coup. Et lui, bah, alhamdoulilah, voilà, il a réussi à partir de ce système-là, entre guillemets. Il fait partie des rares personnes d'ailleurs qui ne travaillent plus à son âge. Il est né de ce qu'il m'a dit, en 1949. Par contre, l'autre aspect que je voulais vous parler à propos des retraités, ok, oui, c'est vrai qu'ils galèrent et tout, etc. C'est que comment ils ont la capacité physique à travailler avec un âge aussi avancé. Il faut savoir que eux, les Japonais, ils prennent énormément soin d'eux. Mais vraiment, ils prennent énormément soin d'eux. Dans leur quotidien, dans leur façon de manger, leur bouffe, elle est très saine. C'est une population qui fait énormément de vélo, qui fait énormément de marche, qui fait beaucoup de sport aussi. Ils prennent énormément soin d'eux via différentes manières. C'est quoi cet endroit où je suis, frère? Ah, c'est une dinguerie. Franchement, les Japonais me choqueront toujours. Hein. Ce parc est juste magnifique. Hein. Je vous mens pas, il est juste exceptionnel. Je n'ai rien à dire. Et voilà, ce pays, c'est une dinguerie, gros. Le temps, en plus, il est exceptionnel. Je vous mens pas. Tu te balades normal dans le parc. Il y a des gens qui courent, qui font leur sport ici, qui font du vélo ici, qui marchent. Quel magnifique journée qui commence à Fukuoka. J'ai atterri à l'aéroport il n'y a même pas 3 heures et ils osent m'accueillir comme ça ici. Alors là, comptez bien sur moi pour m'axer encore plus le Japon. Voilà. La MIF, il y a un truc, ça fait longtemps que je vous ai plus fait, c'est l'instant anecdote. J'ai pas mes lunettes, mais voilà, je voulais vous raconter l'anecdote de ce parc qui est très emblématique à Fukuoka. Si le parc il s'appelle Ohori, c'est pas pour rien, c'est pour d'énormes raisons. Alors vous avez compris, hein, c'est un parc qui est tellement paisible, avec son grand étang, ses cygnes et ses sentiers de promenade, qui était à l'origine un fossé défensif. En fait, il faut savoir que cet endroit-là, il faisait partie du système défensif de Fukuoka, construit par le très célèbre Kuruda Nagamasa. Non, bref, soyons sérieux. Que signifie le mot Ohori? Le mot Ohori, il signifie grand fossé en japonais. Et en fait, ce fossé, il était tellement rempli d'eau pour défendre le château contre ses ennemis. Et c'est seulement au XXe siècle, sous l'influence des styles de parcs occidentaux, qu'il a été transformé en un parc gigantesque pour accueillir un public verdoyant, etc. Et aujourd'hui, vous m'avez compris, les habitants de Fukuoka, ils profitent de venir à cet endroit-là pour dessiner, comme le monsieur de tout à l'heure, pour courir, pour se promener, pour hammam, pour se khaloudi en balade.
Et puis voilà, hein. En tout cas, ce lieu est juste incroyable. Nouveau lieu débloqué. Là, je vous raconte un fun fact. Quand j'ai réservé mes billets pour Fukuoka, je vous jure, hein, sur le moment, j'ai regretté. Je me suis dit, purée, j'ai pris 4 jours là-bas. J'aurais peut-être dû prendre 3 jours pour profiter d'une autre destination et tout. Et bah, mon ref, là, si jamais, hein, vous voyez cet endroit que je suis en train de faire là, je peux venir là tous les jours, marcher pendant 5 heures sans aucun problème, mais vraiment aucun souci. Hein. J'essaie un maximum de vous faire vivre cette ville-là et vous inquiétez pas que ce vlog de Fukuoka, et ben, en termes de visuel, je pense qu'on sera sur le meilleur vlog. Donc ça commence comme ça met la barre haute comme ça. Ok, d'accord, je vois. Moi, c'est pour des moments comme ça que je voyage. 29 degrés, je suis au Japon, à Fukuoka. Soleil, vent sur ma peau. On profite de la nature que Dieu a créée. T'entends les oiseaux. Tout à l'heure, ils font que de chanter là. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un Pokémon, frère, carrément, tellement qu'ils chantent bien. Si vous venez à Fukuoka, la première chose que vous faites, venez vraiment dans ce parc. Hein. Alors, au Japon, j'ai fait le parc de Ueno, j'ai fait le Guen Park, mais celui-là, mais tu vois la tempête, mais une tempête. Ah, je ne sais pas combien de parcs, hein, mais tu sais, mais pourquoi je parle du Japon, hein, tous les parcs que j'ai fait, c'est le meilleur parc que j'ai fait de ma vie. Et pourtant, il y a de quoi voir en Suisse. Hein. Mais là, frère, c'est... J'ai atterri où, frère? Mais vraiment, la vision, là, je l'ai plus que eue. Et vous voulez que je vous prédise quelque chose? Là, on est en 2025. En 2030, Fukuoka sera le Tokyo du Japon. Gingembre. Juste, cherchez pas à comprendre. Hein. Mais 2030, cette ville, vous allez voir comment elle va être touristique. Cherchez pas à comprendre. Khaloud, c'est quoi ta théorie et tout? Moi, je vous parle juste du résultat. 2030, Fukuoka, ce sera la ville que tous les touristes vont visiter. Regardez-moi cet endroit, mais arrête, frère. Arrêtez de me choquer, frère. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je vais commencer à crier. Vous savez, moi, je sais pas si vous êtes comme moi. Peut-être des fois, c'est tellement beau que t'as envie de péter un câble. T'as envie de... Regardez-moi juste ça. Juste, ayez la vision, les refs. Je sais pas, vous êtes en train de réserver quoi? Continuez à voir la vidéo là. Là, vous me voyez loin, vous allez me voir encore plus loin. Je vais vous parler depuis là. Voilà, depuis le plancton là, je sais pas comment on dit ça. Les frères, réfléchissez pas deux fois. Chauffez-vous et commencez à réserver un billet Fukuoka, sinon je vais tellement vite m'énerver, c'est une dinguerie. Ok, première étape, commencez à organiser un petit groupe Snap là, créer un petit groupe Snap. Vous savez comment ça se passe. S'ils commencent à parler trop chinois, venez solo. Je voulais juste kiffer avec moi les frères. En plus là, je vous jure, hein, je suis en train de vous parler, il y a une tortue en face de moi. Ah vas-y, cette ville frère. Bon, je pense que ce vlog il va énormément durer. Hein. En tout cas le premier jour, ça c'est une certitude, il va énormément durer. Spécialement à cause de ce parc là. Les gars, regardez la POV frère. C'est... Non, c'est trop, je vous jure, c'est trop. J'ai même pas vu le temps passer et je crois que je vais venir ici tous les jours. Bon, j'ai pas les mots pour ce parc, je pense que vous aussi d'ailleurs. Et spécialement au coucher du soleil. Hein. Là, le temps, Allah y barak, franchement, machallah, c'est une dinguerie. En tout cas, là, on va se trouver un bon petit resto. Je commence à voir la dalle. Et il y a un plat que ça fait énormément de temps que j'ai envie de goûter, surtout un plat traditionnel au Japon, c'est de l'anguille. Moi, faut savoir que je ne suis pas poisson du tout de base. Hein. Mais ce plat, je sais pas, visuellement, il me donne envie. On va aller dans cette adresse-là maintenant, les refs. C'est parti. Voilà, ça c'est la devanture du resto. Peut-être que comme ça, ils payent pas de mine, mais en tout cas, ils donnent très très envie. Les prix, ça commence à partir de 22 balles. Donc vu que c'est de l'anguille, c'est un peu cher. Mais bon, c'est de la qualité. Et surtout, c'est le seul qui fait halal. Voilà, c'est un concept où tu mets justement ton riz. T'as de l'anguille dessus qui est très bien cuit avec une sauce spéciale. Et quand vous avez fini, en fait, vous pouvez recharger avec du riz, c'est gratuit. Et après, c'est 300 yens à chaque fois que vous remplissez. Vous pouvez prendre des bento, vous pouvez prendre différentes choses. Moi, je vous mens pas. Hein. C'est ma première fois que je mange ça. Du coup, je vais dire au chef, donne-moi ta recommandation. Quand vous venez ici, vous demandez le menu spécial halal. Il vous le donne. Ça coûte cher, mais bon, je pense que ça en vaut large la peine. Moi, j'ai pris le matsu en 4 pièces. J'ai demandé en fait comment ils respectent le fait que ce soit halal. En fait, c'est cuit séparément. Ils ont une casserole qui laisse exprès pour les gens qui veulent manger halal. C'est grave des bons. Et j'ai tellement hâte. Et puis tout à l'heure, je vois le chef cuire à même pas 20 cm de moi. Ça donne tellement envie. En fait, il trempe dans une sauce et ça a l'air d'être caramélisé, cuit au charbon. Ça se voit que c'est quali de fou malade. En fait, je comprends le prix. Au début, j'étais un peu choqué, mais voilà. Vous prenez pour de la qualité. Moi, ça fait très longtemps que je voulais goûter ce plat. C'est la seule opportunité que j'avais pour le goûter en halal. Du coup, j'ai tellement hâte. J'espère que ça va pas me décevoir. Ça, c'est une soupe qu'ils nous ont mis. C'est pas du miso. Apparemment, c'est meilleur. Et ça, c'est le plat principal. Mais on va goûter d'abord la soupe. Alors, la soupe. Miso, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas la soupe. Mais celle-ci, c'est une dinguerie, frère. Ah, c'est du sérieux. Hein. Ah, les gars, c'est du sérieux. Ça, c'est validé. Les refs, là c'est du sérieux, hein. C'est vraiment du sérieux. En plus ça, il y a mon petite sauce halal à côté là. C'est quoi, je vais goûter d'abord sans ça et après je vais rajouter. On va tester l'anguille solo pour voir quel goût ça a. J'ai aucune idée de quel goût ça a. Bismillah. Oh là là. Mais non. Oh c'est doux. Ça fond dans la bouche, c'est caramélisé. Oh oui. C'est délicieux, je suis obligé de lui dire.
Ah, je suis choqué les refrains. Tu sais que j'imagine même pas avec la sauce. Hein. Tu sais que mes proches ils savent hein, que moi je suis pas du tout poisson frère. Mais ce qu'ils sont en train de me faire dans ce pays c'est pas possible. Quoi. Moi je suis pas compliqué. Ça fait partie vraiment des top plats et des top restaurants que j'ai mangé au Japon. Vraiment sans langue de bois. Mais vraiment sans langue de bois. Je crois que vous n'avez pas capté comment c'est frère. Tu vois comment c'est caramélisé en bas ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis désolé, hein, je vous ai pas prévenu. Généralement quand je vais manger, je vous dis les frères, mettez une petite assiette de côté. Là je vous ai pas dit, je suis désolé, je vous ai pris en otage. Tu sais que personne n'a parlé de ce restaurant. Je l'ai trouvé comme as. En plus c'est juste à côté du parc. Vous terminez le parc que j'ai fait tout à l'heure là, et vous enchaînez avec ça. Mais gros, des fois quand vous faites un voyage le premier jour, quand vous arrivez dans une ville, c'est pas forcément le meilleur. Mais là je suis choqué. Là ils ont mis la barre vraiment trop haute. Depuis tout à l'heure il y a un petit gamin qui se balade dans le resto et il vient me voir, il attend que je tourne la tête et après il va courir. Je sais pas vous, mais moi je kiffe tellement manger et que devant moi il y a la personne qui cuit. Genre, tu vois ce que tu manges, tu sais ce que tu vas manger et t'apprécies encore plus ton plat. C'est aussi un voyage culinaire le Japon, ça tout le monde qui le sait. C'est avec la nourriture, j'arrive à voir un peu plus la culture et tout, etc. Franchement, mec, c'est tellement bon, man. Me demandez pas la note, ça tu peux pas noter ça. Ça va au-dessus de 10, mais vraiment. Ah, il voulait prendre une photo avec moi, la meuf. Cheese. Kawaii. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Regardez. Oh là là. Que des kawaii ici. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bye. Non, franchement, quelle expérience de fou, les frères. Venez, franchement, ça en vaut l'expérience. C'est voilà, des gens chaleureux, je pense que vous avez compris. Ce genre de restaurant-là, ils vous font sentir comme si, genre, voilà, vous êtes de la même famille qu'eux et tout, etc. Voilà, moi, je vous ai filmé ces quelques plans-là, mais tout le long, c'était des interactions d'où tu viens et tout, etc. Comment tu as connu notre resto. Ils ont pris une photo avec moi, ils vont l'accrocher au resto. Donc voilà, bêtement, si vous allez dans ce restaurant-là, vous allez voir ma photo accrochée. Et ouais, la mif, Khalouti, au Japon, jusqu'à Fukuoka. Ah, franchement, c'est trop des bons, ouais. Et après cette masterclass de restaurant, cette masterclass de journée de promenade au parc, et ben on finit cette magnifique journée avec une dernière petite promenade à Nakasu. Et vous savez, on y va comment là-bas? En loop. Et en plus, en vrai de vrai, je suis assez de vous parler, il y a des gens qui me saluent là, vas-y. C'est japonais frère. Bref, je voulais vous dire quoi. C'est bien plus rapide de prendre le vélo que de prendre les transports à Fukuoka. Le chemin pour s'y rentrer jusqu'ici, il est exceptionnel. Je vous mettrai 2-3 plans comme d'habitude. Oh là la mif. Cheese. Suisse jean des. Suisse jean. We are Korean. Korean? Yeah. Oh, Squid Game. Yeah. Ah, c'est depuis tout à l'heure que je me balade dans cette rue qui est exceptionnelle, hein, on va dire les termes. Long d'une rivière que vous passez, il y a énormément de personnes, vous parlez avec eux. Il y a aussi énormément de petits stands, de petits shops, vous pouvez prendre des trucs. Je vous mens pas quand même, Fukuoka, il faut avoir du cash. Il y a pas mal de personnes qui chantent aussi. Voilà, il y a de ces voix, on va pas se mentir, elles sont désastreuses. Et forcément, voilà. Ah, c'est pas bien de juger, frère. Pourquoi tu juges? C'est ça, gros? Faut pas juger les gens, ouais. Franchement, pour une première journée, et en vrai de vrai, c'était une demi-journée vu qu'on est arrivé à 15h sur la ville. C'est une journée qui est réussie, alhamdoulilah. Assez fier de ce que j'ai fait, mais on s'est baladé dans, pour moi, le plus beau parc que j'ai vu de ma vie. Ensuite, j'ai mangé un plat juste incroyable. Et là, une petite balade nocturne. Ah, franchement, c'est beau. C'est joli, c'est très beau à voir. En fait, c'est vraiment une ville à se balader, à se détendre, à faire du vélo, à manger. Et en vrai de vrai, on veut quoi de plus? En vrai, on est simple, nous. Hein. On se contente de ça. Peut-être des gens, ils ont la perception de cette chose-là comme si c'était un peu normal. Mais nous, on se contente de cela. Les choses simples. La famille, moi, j'ai fini cette balade. Là, je prends le vélo pour me rendre à mon hébergement. Le premier jour terminé. Et on se voit demain pour enchaîner le deuxième jour qui s'annonce très, très lourd. Mais cette ville, franchement, la manière dont elle m'a accueilli, merci. Allez, prochaine transition, demain. Yes, transition, jour numéro 2 en plein Fukuoka, la famille. Voilà, il est à l'heure actuelle 11h du matin et il fait 33 degrés. La méthode de mon iPhone, c'est écrit 33 degrés, mais bon, je pense qu'on devrait être sur un 27-28 degrés. Ils aiment trop mettre les degrés trop haut. Moi, c'est pas ce que je ressens en tout cas. Hier, c'était une journée fatigante, étant donné qu'avant-hier, j'étais aussi au Mont Fuji. Donc déjà hier, j'avais des courbatures comme pas possible, je vous mens pas. Je vous en avais pas parlé hier dans le vlog. C'est-à-dire que hier soir, quand je suis rentré dans l'Airbnb, mais je me suis couché très rapidement et
J'ai pas compté les heures que j'ai dormi là, je vous mens pas. En tout cas, la MIF, il y a 2 grosses nouvelles pour aujourd'hui. Mais 2 très grosses nouvelles. Déjà, je vais vous dire où je vais m'y rendre à l'heure actuelle. C'est un endroit dont, pour moi, on n'en parle pas assez. Alors, ce que énormément de gens négligent concernant cette ville qui est Fukuoka, c'est les îles qui se trouvent à côté. Elles sont vraiment, mais vraiment à côté. Il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures de transport. Non, non, mais loin de ça. Et il y a une île où je vais m'y rendre aujourd'hui. Et c'est pas l'île la plus connue. Et pourtant, c'est une île que, pour là, juste le nom, là, je vais juste vous hype où je vais m'y rendre. Les refs, c'est une île où les chats ont pris le dessus sur l'espèce humaine. Je sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que c'est une île qui est remplie de chats. Partout où tu vas, il y aura que des chats. Ah ouais, à Rikawaine, je suis obligé d'aller là-bas, frère. Ça, c'est une obligation, je vous mens pas, c'est juste à côté. En plus de ça, le transport, le bus, ça coûte même pas 3 balles pour s'y rendre là-bas. Raison de plus pour venir à Fukuoka. La deuxième grosse nouvelle de la journée, je me suis réveillé ce matin avec en soi une très bonne nouvelle pour les touristes, mais une mauvaise nouvelle pour les locaux, c'est que le taux de yen est en train de fusiller, mais fusiller d'une manière dont on n'a jamais vu. Pour vous dire, le taux de yen n'a jamais été aussi élevé. Quand je regarde la statistique de la courbe du yen sur Google, la courbe n'a jamais été aussi haute depuis 5 ans. C'est en train de viser les 200 yens pour vous dire. Donc vous-même, vous savez la MIF, il y a 2 mois, j'ai été au Japon. Et dites-vous, entre 2 mois, le pouvoir d'achat du taux a augmenté de 5%. C'est comme s'ils avaient 5% de réduction sur tout, mais vraiment sur une totalité. Sur l'investissement immobilier, sur les restaurants, sur du shopping, sur vraiment tout la MIF. C'est quelque chose de très bénéfique pour les touristes. Mais par contre, pour les locaux, les économistes de ce pays-là, ils doivent être dans le dur, mais vraiment dans le dur de fou malade. C'est quelque chose de très, très, très choquant. Vraiment. Qu'au Japon, en espace de 2 mois, que j'ai gagné 5% de pouvoir d'achat. En espace de même pas 2 mois, c'est vraiment choquant. Assez parlé du côté financier, là on va prendre le vélo, se diriger vers une station qui va nous ramener jusqu'à une autre station pour prendre le bateau, ce qu'on appelle l'île d'Enoshima. C'est parti. Ok, je retire ce que j'ai dit à propos de la chaleur. Je vais pas faire la même erreur qu'à Tokyo. Non, non, parce que là, je sais très bien. En plus de ça, là, je me dirige sur une île, gros. Donc, si je suis pas équipé un minimum sur la tête. Donc là, pour aller à l'île d'Enoshima, j'espère que je prononce bien, gros. Je pense que je me suis amélioré en prononciation. Parce que j'ai échangé avec 2-3 locaux. En secret. Là, on va marcher jusqu'au centre commercial de Tenjin. Il se trouve à environ une dizaine de minutes de mon logement. Et c'est de là-bas où il y a à peu près tous les transports. Donc de là-bas, on va prendre un bus jusqu'à une station. Et une fois arrivé à cette station, on va prendre le bateau. Une vingtaine de minutes de transport de bus, plus 15 minutes de bateau. Et on est avec les chats. Les chats kawaii, en secret. C'est parti pour cette journée. Vous venez avec moi ou pas? Bah si tu veux venir avec moi, au moins j'espère que t'es abonné à la chaîne. Je vais te faire profiter. Juste avant de prendre le bus, je me suis dit, c'est pas ouf d'aller là-bas alors que j'ai toujours pas déjeuné. Je me suis arrêté à un endroit qu'on m'avait conseillé, c'est le café Veloce. J'ai pris 2 petits sando, un sando au peanut butter et puis l'autre c'est à la confiture de fraises. Les Américains ils aiment bien mélanger les deux en même temps. Moi je vais pas faire ça, je vais juste goûter les deux. En tout cas peanut butter c'est la première fois que je vois comme ça. Faut tester hein. Bismillah. Vous savez, des fois, le peanut butter, c'est un peu fade. Celui-là, pas du tout, il est très très doux et un peu c'est protéiné. Franchement, celui-là, il fait le taf. Et le deuxième, moi je voulais à tout prix un sando fraise, je ne l'ai pas trouvé, au moins je l'ai en confiture. Les choses simples, encore une fois. Yes la MIF, on est bien arrivé au port. Juste, petite prévention, faites pas la même erreur que moi. Moi j'ai fait un peu le darblé en pensant qu'il y avait des bus chaque 5 à 10 minutes comme ça à peu près. Et ben non, figurez-vous que non. De même que pour le bateau, faut bien s'organiser. Il y a des bateaux chaque demi-heure, des fois c'est chaque heure et tout, etc. Faut bien s'organiser. Si vous avez la voiture, c'est le meilleur truc, vous pouvez la parquer, il y a des places de parking juste à côté. Bah moi pour éviter d'être à l'arrêt de bus pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai préféré prendre un petit taxi. Le chemin pour venir jusqu'ici, il est magnifique, il est incroyable. Vous avez des maisons traditionnelles japonaises. Vous avez la mer, il est juste reposant le chemin en fait, c'est juste incroyable. Donc voilà, quand vous venez au port ici, organisez-vous bien de sorte à ce que vous savez quel bateau à quelle heure prendre. Et généralement, le dernier bateau qui part de l'île pour venir ici, il doit être aux alentours des 17h, 17h30. Donc ce que vous avez à faire, c'est que vous venez au port, vous prenez le ticket de vous-même, vous pouvez payer soit par carte ou soit par cash. Vous sélectionnez le nombre de personnes que vous êtes. Et je sais pas vous, mais pour ma part, ça m'a coûté 3 balles. Une île où le chat a surpassé l'être humain. Eh bah, go voir ça. Hein. Voilà, donc le ferry, il est bien arrivé. Pour vous sachiez, il y a 6 ferries par jour. Il y en a 3 le matin et 3 l'après-midi. Yes, c'est parti. Go prendre le ferry, la MIF. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Yes, la MIF. Direct, c'est parti. Et ouais, le Japon. À peine arrivé sur l'île, et franchement, c'est pas une légende. Hein. Directement, on se fait accueillir par des chats.
Regardez, il y en a là, ici. Il y en a à peu près partout. Hein. En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils soient là dès le début. Gros. Je croyais que j'allais attendre un peu, que je devais aller dans des spots. Mais ouais, ils sont déjà là. Et franchement, ils sont partout. Un peu comme les... Franchement, moi, je voulais venir ici pour deux choses. Hein. Bah, pour voir les chats, bien sûr, ça c'est principal. Et une ambiance d'île japonaise que je voulais vraiment voir. Et c'est exactement ce que je suis en train de voir. Les anciennes maisons avec l'ancienne architecture japonaise qui est encore d'actualité. Que demander de plus hein. La famille, je vous mens pas, là, les plans qui vont suivre. Je vais vous montrer l'île dans son entièreté avec 2-3 plans de chats. Regardez, hein, c'est une dinguerie, frère. Ah là là. Ah, vraiment, c'est une dinguerie, gros. Tu sais que les chats, vraiment, ils vous agressent pas. Ils sont accueillants. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'avant d'aller sur cette île, vous pouvez acheter de la nourriture, vous pouvez les régaler. Il faut savoir, c'est une île qui est habitée par des Japonais à revenus très modestes. Si vous pouvez venir faire un petit geste comme ça, pourquoi pas. Puis, mais alors lui, il a un charme, frère. Oh, ça va, comment, gars? Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Féline. Ah, mais franchement, gros, tu sais, vous avez juste à vous perdre. Hein. Je suis sûr qu'il va avoir un chat là quelque part par-ci. Bah voilà. Ça va. Il est à côté d'un micro-ondes, frère. Ça va, tu vas bien? Et regardez juste. C'est le monde réel là ou je suis dans Ghibli? Alors, on va se poser deux questions. La première, c'est pourquoi il y a autant de chats sur cette île? La deuxième question, c'est comment se fait-il qu'il y a plus de chats que d'êtres humains sur une île complète. Alors il faut savoir que cette île, elle est connue principalement d'abord comme ville de pêcheurs. Énormément de pêcheurs sur cette île-là. Et toujours dans le fil rouge, les pêcheurs, pour justement protéger leurs prises séchées, que ce soit du poisson séché, du calamar ou autre, et ben justement ils ont ramené des chats pour faire fuir justement les rats ainsi que les souris. Donc c'est comme si les pêcheurs avaient pris ces chats comme protection pour leurs poissons. Maintenant, on va répondre à la deuxième question, c'est comment se fait-il que les chats, ils ont pris littéralement plus d'ampleur que les êtres humains. Premièrement, il faut savoir que les habitants de cette île, c'est des personnes à revenus très modestes. Deuxièmement, un lien dont je vous ai déjà parlé précédemment, au Japon, il y a un problème de démographie. Il y a énormément de population à un stade très âgé et très peu de jeunes. Sur ce genre d'île-là, vous allez croiser que des personnes âgées. Et les personnes qui viennent, c'est des touristes principalement coréens, chinois, bref, vous m'avez compris, une population asiatique. La chose que les villageois, ils ont été très clairs là-dessus, c'est qu'il n'allait pas avoir un processus de stérilisation pour les chats. Donc les chats, voilà, ils se sont reproduits jusqu'à prendre le contrôle de l'île. Quand on laisse naturellement faire les choses, voilà ce qui se passe. C'est juste un cadeau pour nos yeux et un cadeau pour qu'on puisse profiter encore de ce genre de lieu, de ce genre d'endroit que nous offre le Japon. Certains chats, ils ont même leur propre habitat. Je dirais, c'est pas incroyable ça? Ils payent pas de loyer, hein. Ils ont leur propre habitat, ils sont bien, ils ont leur nourriture, à l'ombre, pépère. Pour vous dire carrément, sur cette île, il y a littéralement des maisons abandonnées. Dans leur état, personne dedans. Comme je vous l'ai dit, c'est principalement une population qui était très âgée de base qui était ici. Quand ces personnes-là décèdent, leurs maisons sont totalement abandonnées, totalement inhabitées. S'il vous plaît, regardez la dégaine de ce salon de beauté. C'est clairement un salon de beauté, c'est jamais un. Regardez, on dirait l'endroit, il est totalement abandonné. Je ne sais même pas s'il est ouvert. Carrément, le panneau open, il est jeté par terre. Ah, mais c'est toi le proprio. Ok. C'est toi qui prends soin des vœux chez tout, etc. Non. Ils sont trop chauds les chats d'ici, frère. Regardez, même un café, barbecue. Je sais même pas vous dire si l'endroit il est encore ouvert ou pas. Vraiment, l'endroit il est désert de fou. Il y a un terrain de foot, il est à peine visible. La dernière personne qui a mis un but là-bas, c'était il y a 10 ans. Source, Romano Khalloudi. Mais par contre, bonne nouvelle, il y a une école. Konnichiwa. Watashi wa Suisse-jin desu. Suisse-jin desu. Nihongo benkyou. Arigatou gozaimasu. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Franchement, j'ai cru que c'était totalement inhabitable et abandonné. Il y a des étudiants, clairement. Franchement, mec, étonnamment choqué, hein. Vraiment étonnamment choqué. Mais imaginez la vie qu'ils doivent avoir. Genre, ils étudient ici, dans un lieu où, je le répète une 10e fois, où les chats ont pris le dessus face aux humains. Carrément, même tout à l'heure, on avait un salon de beauté détenu par des chats. Bon, qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous offrir, cette magnifique île? Franchement, mec, vous voyez, je vous dis en toute honnêteté, hein, et là, je vous parle vraiment transparent à 100%, comme c'est tout. On m'a dit, Khalloudi, quand tu vas retourner au Japon, cette fois-ci en été, passe par la fameuse île d'Okinawa. Et c'est une île qui est extrêmement belle, hein, il n'y a rien à dire, elle est magnifique, l'eau bleu turquoise et tout, etc. Ce qu'on attend d'une île, quoi, en vrai de vrai. Mais malheureusement, cette île, elle est énormément américanisée. Et j'ai pas attendu de voir des vidéos que énormément de personnes
qui sont allés là-bas me l'ont confirmé. Et du coup, moi, quand je voyage au Japon, c'est pour voir la culture japonaise, c'est pour voir les Japonais, c'est pour discuter avec eux, c'est pour échanger avec eux, connaître leur culture et tout, etc. Et de ce que j'ai vu, Okinawa, c'est extrêmement beau, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Mais moi, je parle pas de ça. Mais quand on me dit que justement, à Okinawa, c'est pratiquement américanisé à 100%, bah moi, ça me dérange, ça. Je vous mens pas, ça me dérange. Surtout quand on lit l'histoire un peu de ce qui s'est passé ici. Konnichiwa. Du coup, revenons en fait. Moi, quand je veux visiter une île au Japon, c'est ça. Ça, c'est une vraie île japonaise. Ce mood-là, c'est tranquillité, c'est personne. Si ça se trouve, ils parlent pas un mot en anglais. Hein. Donc voilà, vous vous débrouillez avec les quelques bases que vous avez en japonais. En tout cas, depuis tout à l'heure, je me balade, il y a littéralement personne. Mais personne. Je croise peut-être un loco chaque 5 minutes, comme ça. Et je profite, je me fais une balade. Et franchement, avec la ville de Fukuoka, on va parler français. En termes de balade, je pense que c'est mon endroit favori. Pour marcher, pour parler, bref, se balader. Regardez, vous marchez, vous tombez que sur des pépites. Un bon 100% fait de bois. Voilà, vous comprenez, hein. Tu remets ton pique-nique, mais tu profites. Vous savez, depuis tout à l'heure, je vous parle de chats. Oh! Je sais pas si j'ai réussi à filmer correctement. J'ai jamais vu un papillon aussi grand et beau de ma vie, frère. Tu sais, là, je me sens dans une aventure. Je me sens vraiment dans une aventure Koh-Lanta avec mon petit chapeau, ma petite bouteille d'eau. Je l'ai pas mal killé. Faut que j'économise un peu. À l'heure actuelle, là, il fait 34 degrés. C'est très important de bien être équipé. Hein. Je vous dis pas forcément d'avoir un pantalon de rando, des chaussures de rando, un truc comme ça. Ah, un minimum. De quoi couvrir votre tête, de quoi vous hydrater et de quoi vous balader. Des fois, t'entends des bruits de sauterelles et tout, et puis tu sais, des fois t'entends d'autres voix. Je sais pas si vous entendez bien en vrai de vrai. En toute honnêteté, les vlogs de Khalou du Japon, c'est vraiment une masterclass. Ils montrent du contenu authentique, qualitatif, que très peu de gens font à l'heure actuelle. Vous voyez, vous entendez, non? On est d'accord, il y a des dingueries ici. Ce que je peux rajouter en plus, la famille, c'est que pour ce genre d'endroit-là, vous-même vous savez, hein, c'est une île, donc énormément de végétation, donc énormément d'insectes. Essayez de ramener d'avoir un produit sur vous qui fait repousser, je sais pas, les moustiques, les insectes et tout type de choses qui peuvent... Voilà, vous m'avez compris. Moi personnellement, je sais pas si j'ai fait un bon move ou pas. J'ai mes petites lingettes Gatsby qui rafraîchit bien la peau. Je ne sais pas si ça va les faire fuir ou pas du tout. Bon, on verra. Les refs, Starfall, il y a un serpent. Je sais pas si on arrive à le voir. Regardez comment c'est long. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Ok gros, je me pars d'ici. Ok, on panique pas. Le tout c'est de respirer. Faites pas la même erreur que moi là, je suis allé un peu trop profond dans l'île là. D'ailleurs désolé maman si tu vois ça. Mais c'est une dinguerie hein. Parce que en fait, quand je voyais l'endroit, je me suis dit attends mais il n'y a pas des bêtes venimeuses ici gros, c'est pas possible, il n'y a pas que des chats. Ouais non, faites pas les Rambo à explorer loin et tout, etc. À profiter du début de l'île et tout, etc. Mais rentrez pas trop profond comme moi. J'aimerais bien finir mon séjour en n'ayant rien. Je vous jure que je ne vous mens pas. J'ai posé la question à ChatGPT il n'y a même pas 2 minutes avant de croiser le serpent. Je lui dis, est-ce qu'il y a d'autres animaux sauvages sur cette île qu'il faut faire attention? Non, sur l'île d'Enoshima, il n'y a pas d'animaux sauvages dangereux dont tu dois t'inquiéter. Regardez, hein. Il me dit non, t'inquiète, c'est carré. Je verrouille mon téléphone. 30 secondes après, je croise un serpent. Des fois, il y a des signes hein, qu'il faut dire Khalou, dis stop, va pas plus loin, reviens en arrière. Tu sais qu'en plus, je vous jure que le serpent, de tout à l'heure là, purée, j'espère que je l'ai bien filmé. Gros, je prends des risques pour vous comme ça, gros. Oh, c'est une dingue, qu'est-ce que je fais, gros? Ça, c'est l'inconscience, ça. Je suis bête, je dirais que je suis bête. La dernière fois, je fais ce genre de truc. Il y a un serpent devant moi, au lieu de fuir, je le filme, gros. Oh, qu'est-ce que je suis bête, mec. Le pire, c'est que quand je vois le serpent, j'entends un bruit, genre, comme ça, là, un peu. Je vois littéralement son corps. J'ai fait non. Me dis pas que. Je vois, il sort sa tête. Courbature ou pas courbaturé, j'ai tapé ma meilleure course. Oh, purée. Oh, les refs. Il y a un aigle, il vient de survoler ma tête. Regardez. Oh la classe. Je sais pas si c'est un aigle ou un faucon. J'arrive jamais à différencier les deux. Ouais, je vais pas trop m'approcher. Hein. C'est un croire que ma caméra c'est... Non. Je vous jure, qu'est-ce qu'il est grand quand il se déploie, mec. Oh là 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 là. Là, cette île, c'est une masterclass. Cette île était une masterclass. C'est clairement quelque chose que je vous recommande. Et là, on reprend le bateau. Ciao mon gars. Que la paix soit sur toi. Bon l'équipe, je vous mets la réduction de bruit parce qu'il y a énormément de bruit autour de moi. L'expédition, elle s'est extrêmement bien passée, je vous mens pas, c'était juste magnifique. J'ai croisé les étudiants que j'avais salués sur l'île, ils étaient tellement mignons. Ils avaient une de ces classes, mec, incroyable. Maintenant, moi, je vous mens pas, j'avais extrêmement faim et j'ai extrêmement faim d'ailleurs. Voilà, dans votre séjour au Japon, vous aurez envie de manger quelque chose d'autre, de revenir à vos sources, manger gras. Et les refs, je vous mens pas, mais j'ai cédé sur un kebab. Surtout vu le prix.
Et vu ce qu'il me propose sur le kebab, il y a un kebab. Alors le prix, je vous le dirai à la fin, vous serez choqués. En fait, ce qui m'a étonné dans ce kebab, c'est qu'il propose une sauce moutarde de miel dans le kebab. J'ai jamais vu. Et moi, je vais tester ça. Et puis une sauce sésame. Bah, vous me connaissez, hein, je suis un mec assez sweet. J'aime bien ça. Du coup, on va tester ça. Hein. Et je vais vous dire mon honnête avis. Est-ce qu'il en vaut la peine ou pas? On a pris aussi un petit tiramisu. J'ai posé la question s'il y avait de l'alcool. Non, il n'y avait pas d'alcool dans le tiramisu. Et oui, le kebab est halal. À toutes. J'ai reçu mes 2 kebabs. Heureusement que j'en ai pris 2 parce que j'ai vu leur taille. Je savais que c'était petit. Mais au moins, sur l'image, c'était réel. Des petites patates comme ça, là, franchement, on va les goûter. Bismillah. C'est exceptionnel. Tout ce qui est autour, c'est du fromage. Ça change des fruits classiques qu'on a l'habitude de voir. Et c'est extrêmement bon. La mifla, on va taper sur le kebab moutarde de miel. Moi, j'aime bien goûter la viande d'abord. Bismillah. Franchement, je suis choqué comment il est bon. Hein. Mais les Japonais, ils sont dans tout, frère. Même les Grecs. Oh là là. C'est pas si grand, mais en fait, 2, c'est parfait. Bismillah. Le pain, il est doux, honnêtement. On dirait un petit pain soufflé un peu. Je sais pas comment vous le dire. Ce qui fait trop la diff, c'est la sauce. Gros. La sauce, elle est incroyable. Franchement. Tu sais, dans vos Grecs, des fois, vous avez des petits bouts caramélisés comme ça, là. C'est tellement les meilleurs bouts. Je vous dis, des fois, ça fait du bien. Juste une fois dans le voyage, et c'est carré. Alors, le honey mustard, il est validé. Le seul bémol, entre guillemets, c'est qu'à la fin, c'est que de la salade. Et là, on va goûter le sésame. On dirait qu'ils ont mis de la mouloukhia sur la viande de kebab. Je sais vraiment pas à quel goût m'attendre. Je sais pas. Bismillah. Attends. En fait, c'est une sauce arachide, sauce cacahuète un peu. Ça passe. Honnêtement, ça passe. C'est pas ce qu'on a l'habitude de manger. Regardez, la taille comme d'habitude, je vous ai montré. J'ai préféré l'autre. Ceux qui aiment la sauce arachide, ils doivent surkiffer celui-là. Moi, j'aime moyen. Le honey mustard, il était exceptionnel, je vous montre pas. Le honey mustard, je lui mets un 8 sur 10. Et le sésame, je lui mets un 6,5 sur 10. Le kebab, il est bien passé, je vous mens pas. Par contre, ils ont juste oublié de me faire le tiramisu. C'est pas grave. Ça se voit, ils étaient débordés. Mais ce qui est bien à relever aussi, c'est que le kebab, entre autres, où j'ai mangé, se trouve dans une rue friperie un peu comme à Tokyo, comme à Shimo Kitazawa. Vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai l'adresse. Vous voyez que les gens, ils s'habillent pas pareil dans cette rue. Il y a de la fripe, il y a des magasins. Bref, vous m'avez compris, c'est un peu comme à Shimo Kitazawa à Tokyo. Si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse, ne vous inquiétez pas. Puis en tout cas, perso, moi, j'ai passé une grosse journée, je vous mens pas. Et là, je vais rentrer me reposer. Yes, l'équipe, on se retrouve la nuit. Depuis tout à l'heure, je me reposais, je faisais un peu des réels, un peu de montage par-ci par-là. Ça fait du bien. Et puis là, j'ai passé une petite soirée chill. I could walk you by an hotel without a thought. Yes l'équipe, J3 en direct de Fukuoka. Il est à l'heure actuelle 10h30 du matin pour une température avoisinant les 33 degrés. Alors ouais, aujourd'hui je vais pas tarder à mettre le chapeau, je vous mens pas. Et ouais les refs, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sous cette température, il y a énormément d'ouvriers qui travaillent, soit dans la rénovation, soit dans la construction, etc. Et ces ouvriers-là, justement, ils ont une tenue spéciale adaptée qu'ils la mettent durant l'été pour avoir un rafraîchissement. Et croyez pas qu'ils travaillent en t-shirt ou en débardeur ou quoi. Non, non, non. Dites-vous, ils portent des vestes ou des jaquettes avec 2 ventilateurs intégrés. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à filmer les ouvriers qui portaient cette tenue-là. Alors, concernant cette 3e journée, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, là, on va se prendre un bon petit déjeuner, comme chaque matin d'ailleurs, hein, histoire de prendre des forces pour ce qui va arriver par la suite. Franchement, cette ville de Fukuoka, c'est une très grosse surprise, dans le bon. Hein. C'est une ville où vraiment tu te sens, où t'es calme, tu te sens apaisé, tu peux faire tes activités sans qu'il y ait du monde. Et puis là, concrètement, comme activité aujourd'hui, on va aller principalement sur l'île la plus connue, la plus réputée à faire lorsque vous êtes à Fukuoka, c'est l'île de Nokoshima. Ah, ça va être petit déjeuner classique simple. Hein. Celui-là, là, c'est un des meilleurs sandos du 7-Eleven. C'est rare que vous le trouvez celui-là. Petite salade de concombre chili et ma petite bouteille d'eau. Simple, efficace. Il est tellement exceptionnel que je l'ai entamé, j'ai oublié de le filmer carrément. On va finir ça et on va gentiment prendre le bus. Hein. C'est parti. Yes l'équipe, là on est à l'heure actuelle à Atagohama. C'est là où d'ailleurs se trouve le ferry pour qu'on puisse bouger dans l'île. Mais avant ça, justement, je voulais vous parler de l'endroit où je me situe. C'est un endroit spécialement conçu pour les étudiants. Donc vous allez trouver des écoles primaires, des écoles secondaires et puis voire même des universités. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, mais les étudiants japonais et japonaises portent un cartable
qui est très connu des réseaux sociaux. C'est le cartable le plus cher du monde. Il varie entre 250 balles à 600 balles et puis il y a même des modèles à 1000 balles. Oui, vous avez bien entendu, un cartable super cher. C'est un cartable qui est généralement offert par les grands-parents. Ce cartable, en fait, il est très ergonomique. Il y a énormément de place pour que les étudiants ils puissent mettre leur bento, leurs livres, le parapluie, tout ce qu'ils ont ramené pour l'école. Il y a plus de 150 à 200 pièces assemblées pour un seul cartable, je vous laisse imaginer. Et tout à l'heure, je suis passé à côté d'un shop qui vendait justement ces sacs à dos-là. Et généralement, tous les étudiants ainsi que les étudiantes portent ce cartable. C'était tout pour la petite anecdote. En tout cas, là, on va prendre le ticket du ferry pour se rendre à Lille. Et c'est parti. Petit conseil, quand vous arrivez dans la borne pour commander, prenez un billet aller-retour. Ok, ne prenez pas qu'un billet aller, prenez un billet aller-retour, faites pas les darblés. Comme ça, voilà, c'est fait, vous n'avez plus à prendre des billets pour là-bas. C'est vraiment pas cher pour le coup. Allez, c'est parti pour l'expédition. Le bateau est énorme par contre. Cette île, contrairement à la première qu'on ait faite, celle-là, elle est bien plus grande. On va pas forcément les comparer, hein. Chacun a son biome, chacun a sa décoration, chacun a son mood. Allez, c'est parti. Le trajet est passé tellement vite, je vous mens pas. L'île a l'air incroyable. J'espère juste cette fois-ci, il n'y a pas de serpent. Comme d'habitude, dans l'équipe 1, toujours avec ma bouteille d'eau. Bien que je l'ai bientôt fini. Hein. Là, dans ma sacoche, j'ai de quoi me mettre un chapeau au cas où ça commence à se gâter au niveau du soleil. Donc, pour se rendre au parc, l'un des parcs les plus mythiques, les plus connus, qui est présenté dans toutes les publicités japonaises, c'est un parc gigantesque auquel justement les fleurs changent de couleur chaque mois. Pour venir jusqu'à ici, vous avez des taxis à disposition. Moi personnellement j'en ai pris un. Et je vous mettrai aussi les tarifs d'entrée pour rentrer dans ce parc-là qui est juste exceptionnel. En plus de ça, il vous donne une bonne petite carte à l'entrée pour voir justement les meilleurs spots. Et à l'entrée, elle m'a dit de prendre la droite parce qu'apparemment il y a un vrai spot pour voir le parc. C'est parti. Je pense que je suis venu un très bon jour parce que pour le coup, énormément de personnes m'ont dit oui, mais tu vas te baiser par les touristes. En toute honnêteté, ce que je suis choqué, c'est qu'il n'y a absolument personne. J'ai l'impression qu'ils ont ouvert le parc pour moi carrément. C'est une dinguerie. Mais c'est une masterclass, gros. Vous entendez que les sauterelles et je sais pas encore, mais des fois il y a des oiseaux qui passent, des papillons et tout. Mais frère, mais ce pays il a tout, frère. Il a vraiment tout. Ah mais là on est clairement dans, c'est même plus Ghibli là. Alors ouais, en fait Fukuoka c'est vraiment la ville des parcs, mais des masterclass. Frère, j'ai jamais vu autant de fleurs de ma vie, gros. C'est de types de fleurs, il y a de tout. Il y a littéralement de tout. Je suis pas botaniste ou botaniste là, je sais pas comment on dit, mais depuis que je suis arrivé au parc, il y a une odeur exceptionnelle. Tu sens que tu vois, t'as capté un peu où? Je pense qu'il y a que ceux qui sont venus ici qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est exceptionnel, je suis choqué. Juste écoutez, hein, je vais même pas parler dans cette séquence. Tu vois la déco ou pas? T'as vraiment juste envie de prendre un petit truc et tu commences à dessiner. Là, il y a deux teams. Soit tu te poses ici et tu commences à dessiner toute la déco qui est autour de toi, ou soit tu prends un livre et tu lis. Avec cette ambiance. Tu sais, tu lis quoi comme livre? Tu lis soit Seigneur des Anneaux, soit Les Hobbits. Ah ouais, t'as cru que j'allais dire Max et Lily? Non, non, on sort des vrais rêves ici. Oh, je fais l'ancien, hein, mais si j'ai pas de grand frère, je connais pas ses rêves. Merci Hamouz. Vous avez même un petit café. Si vous vous détendre, boire un petit café avec cette vue, ah pourquoi pas, hein. Pour l'instant, moi je suis en mode exploration là. Petite glace à la mangue, la mif. Oh là là, celle-là elle passe parce que c'est une glace à l'eau un peu. Elle est exceptionnelle, franchement. Allah yabarak. Je vais vous dire un truc. Vous savez les autres glaces là, genre vanille ou chocolat ou un truc comme ça. Ça c'est des glaces qui servent à rien du tout. Carrément c'est des glaces, tu prends après t'as soif. Ça c'est glace à l'eau là ou fruits ou je sais pas comment on appelle ça. C'est les meilleurs. Grave rafraîchissante et en plus de ça, ils ont mis ce genre de vaporisante là. Ah là, on est bien. Je vais vous montrer 2-3 plans et tout, etc. Mais l'essentiel, c'est de se perdre. Hein. Vous vous perdez. Il y a des petites boutiques de gauche à droite, des petits restaurants, boutiques artisanales aussi. Juste, régalez-vous. Hein. Consommez ce que vous voulez et profitez. Et là, on arrive gentiment dans l'endroit le plus visité dans ce parc. Vous pouvez prendre votre pique-nique ici, vous installer soit ici, soit à l'ombre. Si vous avez des enfants, ils peuvent jouer là-bas. Et puis franchement, je vous laisse voir de vos propositions. Hein. C'est magnifique. Regardez-moi juste la panoplie de fleurs qu'il y a. Ça va jusqu'en bas, hein, c'est ça le truc. Ah, franchement, masha'Allah, c'est exceptionnel. Et dites-vous, vous savez, en été, il y a cette couleur. Mais chaque mois, ça change de couleur. En plus, je sais pas si vous arrivez à voir, ça fait un effet vague. Elles ont été mises exprès pour que ça fasse une petite décoration comme ça, là. Non, c'est exceptionnel. Je crois, je vais arrêter de parler, je vais juste vous montrer. Ils sont trop forts. Regardez, il y a même des goats, frère.
Ils ont même mis Messi et CR7 juste derrière, c'est une dinguerie. Par contre, c'est la première fois que je vois des chèvres blanches. Tellement classe, gros. Ils ont même mis un petit enclos pour poney. Il y a aussi pour lapin. Vous avez vu les chèvres de tout à l'heure que j'ai montré. Un mini terrain de foot. Mais bon, avec cette chaleur, je crois que c'est littéralement impossible. Mais moi, ce que je kiffe de fou, hein, c'est ces genres d'arbres-là. Et on dirait ils sont coupés au coupe-ongle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es ma frère. Là, pour le coup, on dirait l'arbre dans Zelda carrément. Vrai dégaine, vrai flow. En fait, je viens de réaliser un truc, moi. J'ai juré, je suis un fou, moi, de venir dans ce genre d'endroit solo. Vous savez très bien, il faut venir avec qui ici? On s'est compris. Faut clairement, on va parler français, hein. Faut clairement venir avec votre mère. T'as cru quoi? T'as cru que j'allais dire quoi? Ramenez vos mamans dans des endroits comme ça, au lieu de faire les canards, là. Au pire, faites les deux. Mais priorisez la maman, toujours en premier. Oh, je suis mort. Eh frère, ces japonais sont tellement cute. Et là, il y a une montée à faire. Hein. Je vous mens pas, quand je dis, je fais, regardez ce qu'ils ont. Ils ont tout pensé. Ah, tu prends la canne du Hajj. Comme ça un peu là-dessus, tu marches un peu. Tu marches un peu comme ça. Ah. Concentrez-vous les gars, on est encore jeunes, on n'a pas besoin de ce genre de trucs là. Hors caméra, j'aurais utilisé la canne. Hein? Là l'ami, franchement, on a terminé ce parc là. Franchement, c'est une masterclass. Je sais pas si j'ai réussi à vous le montrer correctement avec les images, mais il a grave un mood, on dirait que je suis en Amazonie, en même temps au Japon. Il y avait un côté botanique, il y avait des animaux, il y avait de tout. Et puis, moi, j'avais cette petite appréhension de telle sorte à ce que, bah voilà, il n'y allait pas forcément avoir de choses à manger ni de choses à boire. Il y avait des restaurants, comme je vous l'ai montré, boutiques artisanales aussi, des distributeurs un peu partout. Honnêtement, c'est un top endroit. Et il y a des boutiques souvenirs, il y a de tout. Bah, l'île est juste immense. Là, j'ai fait juste, entre guillemets, un parc, même si c'est le parc le plus connu et puis que les gens viennent principalement ici pour ça. Et l'île est immense, il y a énormément de personnes qui viennent séjourner une nuit, voire 2 nuits pour faire toute l'île, tellement qu'il y a des choses à faire. Et si vous êtes de passage à Fukuoka, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment un endroit à aller. En toute honnêteté, je pense que tous les endroits que je vous ai présentés là dans mon vlog à Fukuoka, c'est vraiment des lieux à faire. Vous savez, quand j'avais commencé ma première journée à Fukuoka, elle m'avait tellement choqué que justement sur Instagram, j'avais lancé un débat de telle sorte à ce que j'étais à 2 doigts de dire que Fukuoka est meilleur que Tokyo. Mais là, je sais pas. Je dois prendre trop de choses en compte, mais je vous le dirai à la fin de mon séjour. Et là, c'est parti pour prendre le bus. La visite de cette magnifique île s'achève. J'ai énormément aimé. Franchement, mec, c'était juste incroyable. Avec ce que j'essaie de vous montrer, que c'était une île qui en valait largement la peine. Franchement, 2 îles à faire à Fukuoka, c'est les 2 îles que je vous ai faites, que je vous ai montrées. Et là, on prend le bateau, direction, un endroit que j'aimerais faire depuis pas mal de temps. Je crois l'un des trucs qui me rend le plus heureux, c'est les petits étudiants japonais qui se baladent là. Ils sont tellement chauds, j'ai envie de les manger, frère. Ouais, bon, tu m'as compris. Ils sont là avec leurs casquettes Pokémon, leurs sacs One Piece. Ils vivent la vie des animés. Ils vivent exactement comme dans les animés, ça me termine. S'il y a bien quelque chose à ne pas se fier pendant que vous êtes au Japon, c'est la météo. Oui, la météo de votre téléphone, spécialement la météo d'Apple, elle dit tellement n'importe quoi. Wesh! Oh purée, j'ai badé. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un temps super venteux. On dirait qu'il y a un typhon qui va arriver. Je rigole alors que c'est très courant dans cette ville en plus. Là, d'après la météo, il fait 33 degrés. Et soleil plein et tout, etc. Donc voilà, ne vous fiez pas trop à la météo. Fiez-vous à votre instinct. Non, bref. Voilà, je la vois depuis ici. Ok, et du coup, quel est cet endroit que je voulais visiter depuis le premier jour arrivé à Fukuoka? Et bah, cet endroit se trouve juste devant mes yeux. C'est déjà très beau à voir. Je suis enfin en face, mesdames et messieurs. Voici la mosquée de Fukuoka. C'est une mosquée qui est grande, qui a été construite très récente, en 2009, et qui a gardé son côté moderne et son côté architecture japonaise. Donc il y a un mélange des deux. Je vais essayer de vous filmer un maximum de plans possibles pour vous montrer de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Mais franchement, juste de l'extérieur, c'est déjà magnifique à voir. En toute honnêteté, franchement, elle a un charme de fou. Elle n'est pas immense, elle n'est pas petite, elle est entre les deux, on va dire qu'elle est moyenne en termes de taille. En toute honnêteté, de l'extérieur, c'est déjà très très beau. Il faut savoir que la mosquée, elle peut accueillir jusqu'à 300 fidèles. Il y a un étage pour les hommes qui est le rez-de-chaussée et un autre étage qu'ils ont fait exprès pour les femmes. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais il y a un truc, genre tu sais, tu te sens vraiment apaisé de fou. Bon, comme dans toutes les mosquées d'ailleurs, mais voilà, celle-là spécialement, je sais pas, elle a un truc en plus. Alors au Japon, justement, je me suis rendu à 2 mosquées. Celle de Tokyo, la Tokyo Jami, qui est... Alors top 1, celle-là, elle est magnifique de fou. Elle est incroyable. Rien à dire sur celle-là. Et franchement, celle-là aussi, mec, j'ai énormément aimé. Il y a une communauté japonaise et une communauté indienne ainsi que pakistanaise. Et généralement, quand vous allez entrer dans une mosquée,
Le tapis, il est souvent bleu. Et cette fois-ci, celle-là, elle était rouge. J'ai pas mal aimé quand même. Des motifs dessus, etc. C'était beau à voir, franchement. Leur salle d'ablution, elle était très propre, très bien organisée. Ça se voit qu'on est dans une mosquée qui a été construite récemment. Et encore une fois, avec le charme de l'architecture japonaise, un très bel endroit à visiter. Et pour ceux qui posent la question, oui, les non-musulmans peuvent aussi la visiter. Elle accueille tout le monde. Et en plus, pour l'anecdote, la mosquée, chaque mois, sortent un journal et vont ensuite le mettre à disposition devant la mosquée et le distribuer au quartier où la mosquée se réside afin de construire un peu ce pont entre les citoyens japonais et la mosquée de Fukuoka. Très belle initiative. Et ils organisent énormément de portes ouvertes pour ceux qui veulent se renseigner, pour ceux qui veulent la visiter. Franchement, c'est un top endroit. Et là, vous m'avez compris, hein. C'est l'heure de la bouffe, c'est l'heure. Pour vous dire, hein, au Japon, je dois peut-être manger un plat par jour. Pourquoi? Parce que, comme je vous expliquais, il fait chaud. Et puis moi, quand il fait chaud, j'ai pas forcément faim, j'ai pas la dalle. Je vous mens pas, j'ai juste énormément soif. Hier soir, j'ai croisé un couple français où on a énormément échangé. Ils me posaient la question, comment Khaloudi tu fais pour manger halal à Fukuoka? Je leur ai raconté de différentes manières, mais ce que j'utilise énormément, bien sûr, c'est Google Maps, mais avec une technique très précise. Ici, il faut savoir que les établissements, ils sont principalement notés en japonais. Du coup, ce que je fais, c'est je traduis tout simplement le mot halal en japonais, je fais un copy and paste et puis je regarde justement ces adresses-là. C'est ces adresses-là qui sont justement locales et qui sont généralement muslim friendly, comme on a vu le dernier restaurant où il faisait justement une casserole exprès pour ceux qui mangent halal et une autre casserole exprès pour ceux qui ne mangent pas halal. Ce genre de geste-là, on dit encore une fois merci le Japon. Alors l'adresse que je me suis dénichée et que je vous ai dénichée a l'air juste masterclass. Déjà juste la décoration du resto japonaise authentique. Vous avez une tablette pour choisir votre menu, pour voir ce que vous voulez. Je trouve ça tellement plus pratique. Vous choisissez ce que vous voulez. Je suis parti sur un peu de wagyu. Ça fait longtemps que j'ai pas pris du wagyu, qui est cuit normalement sur un yakiniku, c'est un barbecue japonais. Ensuite j'ai pris du poulet karage, un poulet crispy que... Oh là là. Et à la fin, je vous donnerai quand même mon avis. En fait, il y a des signes qui ne mentent pas. Quand vous rentrez dans un resto et que vous regardez le menu, il y a des fois, vous savez que vous allez bien manger. Ça se voit. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça se voit. Je pense que vous êtes un peu comme moi. Des fois, voilà, tu sais que tu vas bien manger. Le plat est toujours pas devant toi, tu sais que tu vas bien manger. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte, j'ai trop faim, j'ai trop la dalle. Yes. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous, quand vous avez faim, vous commencez à devenir aigri? Moi, non, ça va. Mais j'ai une liste de noms là dans ma tête. Des personnes, quand ils ont la dalle, ils deviennent aigris, ils parlent à personne, leur marche elle devient rapide, je peux plus rien faire pour eux. Ces scénarios-là, ils me font tellement rire. Bon, assez rigolé là. Je vais poser la cam ici et je vais déguster. Et vous allez me voir déguster. C'est bon ou pas? C'est bon. Alors, on a reçu le poulet karage, le riz avec la sauce chili. Alors, moi, normalement, de base, hein, j'attends de tout recevoir avant de manger, mais j'ai faim. Du coup, je suis obligé de faire mon maxeur. Regarde-moi ça. Là. Oh bah c'est une dinguerie gros. Moi je suis choqué, j'ai pris en une morse. Je suis un fou moi. J'en ai goûté des karage. Hein. J'en ai vraiment goûté. Celui-là fait partie des tops. C'est tout ce que je veux. C'est croustillant et juteux à l'intérieur. Oishi, oishi. Avec un peu de riz. Voilà. Il y a le wagyu qui arrive après là. Oh là. Je vais vous dire le prix de tout ça, hein. Vous serez choqués. Oh. Excuse-moi le karage, mais il y a le wagyu qui m'attend. Il y a du sésame, il y a du piment, il y a la sauce. Tu prends ta viande et tu la poses ici. Là, c'est la partie la plus chaude. Moi, j'aime bien quand c'est caramélisé un peu et tendre à l'intérieur. Voilà, là, c'est caramélisé. Oh là là. Allah yabarak. Cette viande d'exception. Bismillah. Ouf, c'est tellement tendre. Voilà, bien caramélisé comme j'aime. Prendre dans la sauce, c'est tellement tendre. C'est exquis. Ah, cette viande, c'est trop une masterclass. Je vous jure, c'est vraiment une masterclass. Elle cuit en 2-2. Vraiment, elle cuit en 2-2. Tac, c'est déjà cuit. Alors, est-ce que le piment, il me bute ou pas? On va goûter le piment. Non, ça va. Il pique même pas. Ce bruit, le... T'as pas besoin de mâchouiller et tout, etc. Ça fond, vraiment ça fond. Dites-vous que là, le poulet karage, il m'a coûté 4 balles. Le riz, il m'a coûté 1,30 $.
Et le Wagyu, il m'a coûté 10 balles. Le Wagyu m'a coûté 10 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. De base, c'est pas cher. Et en plus de ça, comme je vous l'ai expliqué, le cours du yen, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Ah bon, je vais finir tout ça gentiment. Mon honnête avis, il sera à la fin. Mais bon, je pense que vous connaissez déjà la note. Hein. J'ai même pas besoin de vous le dire, vous connaissez déjà. Les deux plats que je préfère le plus au Japon, c'est vraiment ces deux. C'est le Wagyu et le poulet karage. Les deux, mec, c'est une dinguerie. Là, c'est pour moi le meilleur poulet crispy que vous pouvez avoir. C'est sous forme de karage. Et le bœuf, qui n'aime pas le bœuf? À part ceux qui ne mangent pas la viande. Mais c'est le... Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, c'est masterclass. J'arrête. Je pense que vous m'avez compris, je me suis régalé. Et j'espère que si vous venez à Fukuoka, vous testez cette adresse-là. Je vous le mettrai en japonais parce qu'en français ou en anglais, vous n'allez pas la trouver. Je vous la mettrai ici et puis je vous la mettrai aussi en description. Ne vous inquiétez pas, toutes les adresses que je fais, de toute façon, tous les lieux que je fais, je mets à chaque fois tout en description. Comme ça, voilà, il n'y a pas besoin. Et puis je mettrai aussi le timecode si vous voulez revenir là-dessus. Alors juste pour ce qu'on se répète, poulet karage, riz, Wagyu, ça m'a coûté 15 balles. Ça, c'est le genre de restaurant que vu qu'ils sont pas assez connus entre guillemets, leurs prix ils sont juste incroyables. Généralement quand vous trouvez des restaurants où c'est écrit en japonais, c'est que c'est les meilleurs prix possibles. Le seul BML entre guillemets, c'est qu'ils ouvrent que à partir de 18 h. Donc voilà, organisez-vous et puis régalez-vous. Voilà, après ce bon petit plat, après ce bon petit restaurant, direction le parc de Ohori. Ce parc, vous m'avez compris, c'est une masterclass. Et du coup, je vais me balader, me poser là-bas un peu, échanger avec les gens, chose que je vous ai déjà montré auparavant. Donc ce que j'ai pas envie, c'est de vous proposer à chaque fois 2 fois le même contenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je conclue ce 3e jour ici. Demain, ce sera le dernier jour, le 4e jour déjà à Fukuoka. Ça passe très très vite. Et je vous dirai demain l'activité qu'on va faire. J'aime énormément cette ville, vous m'avez compris. Et puis les refs, transition, jour 4. Alors là, la famille, il m'est arrivé une dinguerie. Mais une dinguerie comme pas possible. Normalement, vous devez visualiser 4e journée et la dernière journée de Fukuoka, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Rappelez-vous du dernier restaurant que j'ai pris quand j'ai mangé du Wagyu ainsi que du poulet karage et du riz, et j'ai fait une erreur de débutant. Qu'est-ce que cette erreur de débutant? Lorsque j'ai commandé de l'eau, j'ai commandé de l'eau avec des glaçons. Et moi, je m'y connais et je sais et je fais cette prévention à chaque fois lors de mes précédentes vidéos. Mais voilà, j'ai fait le têtu et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Pour ma dernière journée à Fukuoka, j'ai attrapé ce qu'on appelle la fameuse tourista. Et ouais, ça peut arriver. Là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment une prévention pour que vous ne fassiez pas la même erreur que j'ai faite et que énormément de personnes ont fait. Bien que le Japon soit un pays qui est très propre, qui ont des restaurants qui sont très propres, c'est impossible que le 100% des restaurants vont suivre à la lettre, d'eau potable et tout, etc. Et moi, je suis tombé sur le restaurant qu'il ne fallait pas prendre de l'eau glacée. Mais voilà, pour éviter cette erreur-là, pour éviter de tomber malade, de gâcher une journée, voire 2 jours de votre voyage, évitez de boire de l'eau glacée durant vos voyages. Moi, ça va, j'étais tombé malade un jour, c'était un jour très intense, mais je ne suis pas sorti de chez moi du tout. Voilà, il fallait que je me repose. J'étais clairement pas dans mon meilleur état, mais en tout cas, voilà, si cette prévention, elle peut vous être utile, j'espère vraiment que vous prenez cette prévention en considération parce que c'est vraiment important. En plus, j'avais des trucs de prévu pour le 4e jour, mais bon, c'est comme ça, c'est le destin. On ne retient pas ce négatif-là, on va retenir ce qui était positif, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a visité, tout ce que cette ville m'a offert. Et franchement, elle m'a mis une gifle comme pas possible, cette ville de Fukuoka. La ville, elle est magnifique. Les parcs sont extraordinaires. Je n'ai jamais vu de parc aussi beau de ma vie. Ça, c'est une certitude, je peux vous le dire. Les gens sont plus ouverts à la discussion là-bas. Il y a un mood la journée, le matin, le soir. C'est magnifique. Voilà, j'étais à 2 doigts de dire que même Fukuoka, c'était un poil meilleur que Tokyo, mais non. Tokyo, je peux pas. Tokyo, ça reste mon top 1, mais Fukuoka, c'est vraiment... Vous voyez, Tokyo, c'est là, Fukuoka, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est franchement grosse dinguerie, grosse pépite à cette ville. Si vous organisez votre voyage au Japon pour votre 2e ou 3e fois et tout, etc., faites un petit jump à Fukuoka. Bon, c'est de l'autre côté du Japon pour le coup. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai proposé du bon contenu. En tout cas, moi, je me suis régalé. Si je vous ai régalé, n'hésitez pas, c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne, explosez de moi cette barre de j'aime. Cet arc Japon solo a été une expérience incroyable. Franchement, c'était magnifique. Autant sur Tokyo, Fukuoka et l'ascension du mont Fuji, qui va être une vidéo qui va arriver très prochainement. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo.
n'hésitez pas, le lien est en description. Merci à vous tous et toutes d'avoir visualisé la vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, salam la vie. Yes. Je suis en plein brouillard, en plein dans le nuage. Bismillah. Les gars, pour vous dire, c'est vraiment pas des lol, hein. On part sur de l'escalade carrément. Tu sais, et j'ai pas croisé une personne le faire sans bâton. Les gars, je suis KO. Je vous jure, je suis KO. Là, je vous montre pas les frères. Compliqué. Coup dur, vraiment un coup dur pour le coup.